Salut la compagnie et les amis du chanvre et amis du chanvre. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours dans le milieu du chanvre et quels produits j'ai utilisés par la suite pour me guérir lors de mon cancer des années plus tard et vous faire un peu découvrir tous les produits, un aperçu des produits que l'on peut faire dérivés du chanvre agricole, cultivés en grande culture et qu'on peut après transformer de différentes façons. Alors aujourd'hui, j'ai exposé un petit peu tous mes produits, tous mes documents que j'ai en ma possession. Donc je risque un peu de m'étaler, mais je referai des vidéos plus courtes et plus complètes de chaque sujet précis par la suite. Mais voilà, aujourd'hui c'est un aperçu complet de tout ce que j'aurais envie de vous dire. Je n'ai rien préparé de particulier dans le script. Donc voilà, j'improvise un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment tout ça a commencé pour moi. Alors, ça a commencé suite à un accident. Je ne sais pas ce que je vais filmer en attendant que j'explique tout ça. Alors, je vais un peu tourner en rond et comme ça, vous verrez un peu les différentes choses pendant que je lis mon petit carnet. Donc, moi, j'ai eu un accident où j'ai eu une fracture des cervicales suite à un peu une consommation excessive d'alcool et où j'ai failli terminer tétraplégique. Et heureusement, heureusement, voilà. J'ai eu une minerve, des grosses douleurs, etc. Mais mon cou a résisté et je peux toujours vous parler à l'heure actuelle. Et tout ça aussi grâce au soulagement que j'ai eu des douleurs grâce à la prise de cannabis médical, donc le THC, tétrahydrocannabinol, et le CBD aussi pour diminuer l'effet psychoactif du THC et renforcer son effet thérapeutique. Donc j'ai eu accès à ce qu'il y avait dans la rue au début ou des amis et j'ai pu ensuite avoir des prescriptions médicales pour aller chercher des fleurs contenant du THC et du CBD aux Pays-Bas grâce au docteur Lossignol, mais il y a d'autres docteurs maintenant en Belgique qui peuvent vous le prescrire. Mais si vous voulez vous faire aiguiller pour les cannabinoïdes en Belgique et que vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, je vais déjà vous dire l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est de contacter l'association NORML Benelux avec Samantha, Dr Lossignol et d'autres personnes. Peut-être qu'un jour j'en ferai partie aussi. Samantha qui a eu un cancer aussi, qui a dû se battre contre le milieu médical qu'il avait condamné à mort, etc. Si elle ne faisait pas tous les traitements allopathiques, chimiques, etc. qu'on lui avait proposés. Et c'est une vaillante et elle s'est guérie avec beaucoup de cannabinoïdes. Elle a découvert les cannabinoïdes aussi de cette façon. Et voilà, donc je vous invite à la contacter, à son association, pour des rendez-vous où elle peut vous aiguiller, vous informer et pour en savoir plus sur tout ce que vous pouvez faire en Belgique et dans les autres pays d'Europe concernant le chanvre et le cannabis. Donc j'en reviens à mon petit carnet aussi donc dans mon parcours. Donc après moi j'ai commencé aussi les recherches sur les applications thérapeutiques et du cannabis et les multiples phytocannabinoïdes contenus dans la plante et leurs propriétés. Donc c'est comme ça que je suis aussi tombé sur ce genre de tableau. On voit les cannabinoïdes et toutes leurs propriétés. Voilà certaines de leurs propriétés: antibiotiques, antiprolifération, antispasmodique, antiépileptique, antidiabétique, antivomitif, antiischémique, anti-inflammatoire, immunosuppressif, tranquillisant, favorise la croissance osseuse, neuroprotecteur, donc ça protège les neurones, les cannabinoïdes, ça diminue la croissance des cellules cancéreuses aussi. Donc ça c'est dans un tableau officiel, les phytocannabinoïdes non psychotropes et leur utilisation en médecine. Ça je vous l'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo. Donc dans mon parcours aussi, j'ai redécouvert donc du coup le système cannabinoïde et endogène et le fait que notre corps donc synthétise ses propres endocannabinoïdes comme l'anandamide et le 2-arachidénylglycérol qu'on le retrouve aussi dans le lait maternel. Donc c'est intéressant de comprendre tout le processus. Et ces cannabinoïdes favorisent l'homéostasie, et qui est donc l'équilibre naturel optimal de nos cellules pour qu'elles restent le plus longtemps en vie et que l'on vive de longues années en toute tranquillité, sans souci de santé, si on alimente bien ce système cannabinoïde et qu'on ne tombe pas dans la déficience en cannabinoïdes comme découverte par Dr Ethan Rousseau en 2004. Qui fait beaucoup de liens entre la déficience en cannabinoïdes et la porte ouverte à beaucoup de maladies, etc. Donc
Donc voilà, il faut bien s'alimenter en oméga 3, oméga 6, etc. pour que votre corps puisse fabriquer ses propres cannabinoïdes, comme quand on fait du sport, vous fabriquez des endorphines, mais aussi les cannabinoïdes. Ça, c'est seulement découvert en 1992 officiellement. Et donc voilà, en faisant aussi des exercices de méditation, de respiration, d'autres yoga, etc., pranayana, etc. Tout ça, ça augmente le taux naturel de cannabinoïdes. Et la magie du CBD, c'est que tout ce que vous fabriquez naturellement, quand vous prenez en complément du CBD, pas le THC spécialement, le CBD qu'on trouve dans le chanvre agricole, qui est non psychoactif et donc légal, ce CBD va va faire que tout ce que vous fabriquez de manière endogène dans votre corps comme cannabinoïde reste beaucoup plus longtemps présent et beaucoup plus actif, donc pourront plus longtemps réguler vos cellules, les protéger, etc., contre toutes sortes de maladies, d'ondes, de toxicité, toxines, etc., de radicaux libres, parce que le chanvre a vraiment plein de vertus pour purifier votre corps et votre âme, et aussi pour purifier la terre et l'âme de la terre, évidemment. Parce que la terre est un organisme vivant et que le chanvre a été reconnu comme une des meilleures plantes pour dépolluer les sols, pour restructurer les sols. Donc, en cas de pollution comme Tchernobyl, Fukushima, etc., c'était vraiment une plante de choix pour nettoyer tout ça et pour faire que le sol soit de nouveau fertile par la suite, quelques années après. En plus, le chanvre capte beaucoup de CO2 dans sa production, tout ça dans les fibres, donc c'est vraiment quelque chose qui est génial pour lutter contre la pollution, contre le réchauffement planétaire. Même si ça aussi c'est lié à des grands cycles qui fait que peut-être qu'un jour on ira vers une ère glaciaire, même si on vous dit que le temps se réchauffe. Mais ça, ce n'est pas le débat de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je continue mon petit parcours. Aussi prise de conscience de la conspiration orchestrée par les grands lobbies de l'industrie, donc c'était aussi bien papetier, textile, les lobbies industriels, pharmacie, pétrochimique surtout, de l'armement. Vous voyez tout ce genre de gros lobbies, ceux qu'on commence par, qui est la grosse entreprise qui commence par M à cette époque. Mais il y a même un livre qui dit M vous veut du bien, et ça tire une par O. Voilà. Et donc, c'est surtout en 1937 qu'ils ont fait la Marijuana Tax Act aux États-Unis pour interdire et prohiber la culture de chanvre agricole. Puis ensuite, c'est en 1961 que l'ONU a fait une convention sous la pression des gros lobbies pour l'interdire dans le monde entier, sauf les pays récalcitrants comme la France, la Russie, etc. Avec De Gaulle qui a évidemment été un peu éjecté par la suite, suite à d'autres choses aussi quand il a réclamé les lingots d'or de la France aux États-Unis. Ben, les États-Unis ne voulaient pas trop que tout le monde s'y mette à réclamer leur or, et donc De Gaulle était vite mis sous la sellette, comme on dit, et voilà. Et puis il y a eu des Révolution et mai 68, etc. On se demande qui était derrière tout ça. Mais bon, ce n'est pas encore le débat aujourd'hui non plus, sinon je vais m'étendre beaucoup trop. Alors, dans mon parcours, aussi découverte des vidéos et des livres de Rick Simpson, qui a aidé plusieurs personnes qui étaient condamnées à mort par la médecine parce qu'on ne pouvait rien faire pour eux suite à leur cancer. Et donc Rick Simpson, il a compris qu'en allant rechercher dans les livres de pharmacopée des États-Unis jusqu'en 1936, il était écrit comment faire mélanger de l'alcool avec des fleurs de chanvre pour récupérer la résine et en faire des extraits, comme on retrouve maintenant ici par une autre association qui s'appelle Zen Oil, qui fabrique la même huile que Rick Simpson a fourni à toutes ses connaissances, et avec lequel il s'est guéri lui-même d'un mélanome de la peau qui galérait depuis 1 an pour le traiter. Et après quelques semaines d'application de cette pâte, qui contient beaucoup de THC et du CBD, c'était un peu les deux, cette pâte-là, ça a permis de guérir son mélanome, et de fil en aiguille et de bouche à oreille, il a remarqué que ça pouvait guérir pas mal d'autres symptômes graves et d'autres cancers aussi. Pas à 100%, mais dans beaucoup de cas qui venaient à temps chez lui et pouvaient être guéris. Et même des personnes qui ont pris plein de chimio, etc., dans les hôpitaux, et qui étaient assez endommagées par tout le système, avec la double dose que les 60 grammes de concentré prévus, avec 120 grammes de concentré, Rick Simpson arrivait à les sauver d'affaires parfois. Mais bon, pour avoir fabriqué ces 100 grammes de pâte ou 120 grammes, il faut quand même 1 kilo de fleurs de chanvre ou de cannabis, qui souvent sont valorisées à 7 000 €, 8 000 €, 10 000 € le kilo sur le marché noir, et même dans les marchés de pharmacie. Hein. En pharmacie, c'est 7 € le gramme, donc 7 000 € le kilo. Enfin, voilà quoi. Je vous parlerai du reste aussi maintenant de tout ce qu'on trouve en Belgique, toutes les huiles, toutes les fioles différentes que moi j'ai utilisées, les meilleurs rapports qualité-prix que je constate après utilisation. Et voilà, ça viendra dans la fin de la vidéo. D'abord, je vous lis mon petit parcours, comme ça je termine. Ensuite, suite à tout ça, moi j'ai visité l'université du cannabis en Californie, à Oxfordham.
Pas très longtemps, mais bon, voilà, juste de quoi prendre les informations, rencontrer quelques personnes et me dire que je reviendrai si j'ai le temps, mais je n'ai pas encore eu le temps de retourner là-bas faire le cursus complet. Mais bon, il y a moyen de suivre les cours en ligne déjà, donc voilà. Et puis on apprend beaucoup de choses sur Internet aussi si on se renseigne. Donc voilà, j'ai aussi découvert ensuite, je suis allé en Australie où j'ai découvert la vie en communauté en Australie, donc à Nimbin, dans un éco-village basé en grande partie sur le chanvre, le cannabis et les potentiels liés à ça. Et ils ont remarqué que, aussi que comme en lisant le livre de Jack Herer et aussi maintenant de Alexis Chanebeau qui est disponible en anglais. On pouvait comprendre beaucoup de choses sur la conspiration du cannabis et qu'il n'avait aucune raison d'être et que c'était le droit de l'homme d'avoir accès au chanvre pour sa santé, pour la survie de l'espèce, pour la survie de la planète en plus. Parce que voilà, en plus, elle a un énorme impact pour la survie de notre planète, avant même la survie de l'humanité et de l'homme. Voilà, puis retour en Belgique, formation aux huiles essentielles et en herboristerie en cours du soir. J'ai fait 2 ans d'herboristerie en cours du soir, j'ai eu mon diplôme, même si ce n'est pas un diplôme protégé, donc tout le monde peut ouvrir une herboristerie en Belgique avec un diplôme de gestion. Et moi, j'ai passé 2 ans aussi là à peaufiner mes recherches sur le cannabis et le chanvre et faire mon travail de fin d'études sur le potentiel alimentaire et thérapeutique du chanvre avec ses graines et ses fleurs. Donc, comme on voit ici, le chanvre, on le divise en filages, chenevode, feuilles, fleurs, graines, et on voit toutes les applications potentielles. Et voilà aussi les grandes phrases, mais ça je les dirai par la suite, d'autres personnes qui expliquaient beaucoup de choses sur le chanvre. Voilà, le chanvre pour nourrir la planète entre autres, et on voit qu'on trouve maintenant des graines de chanvre pour les animaux qui coûtent moins cher que les graines entières de chez Canavi évidemment, mais qui ne sont pas bio, souvent elles viennent de Chine, donc elles sont irradiées pour éviter qu'elles germent ici, elles n'ont plus beaucoup de qualité nutritive à 100%, et donc voilà. Voilà la raison pour laquelle elles sont moins chères dans les magasins pour animaux. Elles sont moins filtrées, il y a encore parfois quelques poussières, quelques graines aléatoires. Voilà, ensuite dans mon parcours j'ai fait des récoltes artisanales chez Canadour dans les champs de chanvre pour récolter les fleurs avec lesquelles eux confectionnent des tisanes et des teintures mères, un peu comme la teinture mère ici, donc c'est celle-ci, les teintures mères du Luxembourg que j'ai commencé à découvrir il y a quelques années. Il y a la numéro 1 ou la numéro 2+, c'est entre 50 et 150 euros. Certains vendeurs sur Internet les vendent un peu plus cher, jusqu'à 180 euros pour la fiole 10 millilitres 2+, qui correspond à 30% de CBD, plus ou moins. Je vous dis pas le taux de THC, mais c'est très bas. Mais c'est de l'ordre peut-être de 1%. C'est pour ça qu'elle est diluée 4 fois pour être vendue à 50 euros dans la version 100% légale qui contient à ce moment-là que 0,2% de THC, mais qui est moins efficace contre les cancers. Mais bon, c'est juste une question de dosage. Et donc là-bas, les teintures mères sont fabriquées entre autres par le docteur Steinmetz qui a travaillé avant au CNRS. Et voilà, ce sont des très bonnes personnes et donc moi j'ai confiance en leurs produits. C'est séché assez rapidement le chanvre, donc il perd un peu son huile essentielle et ses qualités de goût, mais il y a encore beaucoup de chlorophylle, c'est 100% naturel, c'est extrait dans l'alcool et puis distillé dans un alambic, et donc ça vous donne un extrait brut après. Et aussi, on sait qu'avec 30 kg de fleurs de chanvre récoltées, sèches, on peut faire 1 litre de cet extrait. 1 litre à 30% de CBD qui du coup s'achète au détail à 15 000 euros, le litre quand on l'achète sans fiole à 150 euros. Voilà, pour une idée des prix un peu. Sinon dans mon parcours aussi, j'ai ensuite été faire des récoltes et cultures de chanvre avec des sélections manuelles pour couper les mâles et donc éviter les pollinisations pour augmenter la qualité des fleurs thérapeutiques. Et augmenter le taux d'huile essentielle au final dans les fleurs et le taux de CBD. Et tout ça, c'était en France et en Suisse chez M Service International, donc des amis que j'ai rencontrés dans mon parcours, qui maintenant font des nouveaux produits, différentes marques aussi. Un de leurs produits, c'était Cannabis Potion, un excellent produit rapport qualité-prix, qui lui, en plus de la teinture mère de chanvre, il contient aussi l'huile essentielle de chanvre qui a été rajoutée par la suite. C'est pour ça double full spectrum. Ça contient donc le chanvre frais, le chanvre sec, tout ça extrait. Et là, ça revient plus ou moins 6% de CBD, donc une fiole avec 1800 mg de 30 ml revient plus ou moins à 70 euros, 70 euros. Voilà, pour vous donner une idée des prix. Donc c'est un peu moins cher qu'au Luxembourg pour le taux de CBD exact. Parce qu'au Luxembourg, vous avez 3000 mg pour 150 euros. Ici, vous avez 6, 12, 18, 1800 mg pour 70 euros.
Les autres produits, ça je vous en parlerai un peu par la suite. Une fois que j'ai terminé déjà mon introduction de mon parcours. Alors désolé pour les images parfois qui sont un peu, j'imagine, toujours... Voilà, je filme un peu à gauche, à droite, comme ça vous avez un aperçu. Et donc après moi j'ai travaillé un petit peu sur les stands de Pur Chanvre où on a fait des stands de présentation et de vente des produits alimentaires issus du chanvre agricole belge. On a eu interdiction de vendre des tisanes en Belgique, on a fait la demande, c'est ça qui est malheureux et qui nous a empêché d'être rentable dès le début. Et donc voilà. Alors que maintenant, vous voyez, on nous vend quelques années après du chanvre alternatif tabac avec le timbre fiscal à 13 € le gramme, alors que nous, on voulait vous le vendre quelques euros le gramme. C'est 13 € avec le timbre fiscal, les taxes, etc. En plus, c'est souvent du chanvre qui est acheté à 50 cents en Suisse, parce que là, ils peuvent le cultiver avec toutes leurs normes légales. En Belgique, ici, le chanvre agricole ne peut pas être récolté vraiment pour les fleurs et transformé. Officiellement, il n'y a pas encore de cadre juridique clair. On pourrait imaginer de récolter du chanvre fourragé et tout ça, de le valoriser comme on veut et en privé, en faire des fleurs, des huiles, etc. Mais pour le côté public et la revente des produits légaux avec les certifications et l'AFSCA, etc., ce n'est pas encore évident en Belgique. Donc voilà, c'est dommage que voilà maintenant aussi on trouve aussi à la potion des trolls encore à 5 € le gramme, il n'y a pas encore le timbre sur tous les produits, 5 € le gramme les fleurs de chanvre à fumer ou à utiliser pour faire votre huile qui contient le CBD. Si vous achetez des fleurs à 7 € le gramme en pharmacie, il y a de la Bedrocan, Bedrol Light, Bédiol et Bédica aussi. Donc tout ça c'est en fonction si c'est Sativa, Indica. S'il y a plus de CBD, plus de THC ou d'autres CBG, même le cannabigérol qui maintenant est de nouveau dans les projecteurs comme un nouveau cannabinoïde intéressant. Donc voilà, vous pouvez faire vos extraits de Rick Simpson. Donc vous pouvez soit les mettre avec de l'alcool et utiliser pour faire des huiles concentrées. C'est vendu chez Endoca aussi les huiles ou chez Canaway aussi. Je vous expliquerai par la suite le programme Canaway. Et donc voilà, il y a différentes qualités de produits. Mais ça, je vous expliquerai une fois que j'aurai terminé ma petite présentation. Et ça va durer longtemps, cette vidéo. Désolé pour ceux qui n'ont pas trop le temps. C'est pour ça que je referai des vidéos plus synthétisées et plus complètes par la suite. Donc voilà, aussi, moi j'ai soutenu à la mise en place de l'usine de défibrage BM, qui était un grand projet de la coopérative Belchanvre depuis quelques années en Belgique. Malheureusement, cette usine n'a pas su être rentable à 100% à cause de la concurrence qui est rude avec les pétrochimiques, les autres alternatives synthétiques, etc. Le fait que le chanvre ne bénéficie pas de beaucoup de subsides publics, d'aides publiques, d'une prise de conscience de la population de l'intérêt du chanvre pour la santé et pour le côté écologique et éthique. Et voilà, et malheureusement, comme on ne pouvait pas encore récolter les fleurs de chanvre en Belgique pour être rentable, comme on avait prévu dans le business plan avec BM, d'intégrer la structure de la fibre, de la graine, des fleurs, etc., dans une grosse structure qui serait rentable à long terme, et même si on faisait des pertes dans les fibres, on aurait pu continuer à être rentable grâce au reste. Eh ben, tout ça a été dispatché, donc ce sont des petits malins qui aiment bien gagner beaucoup d'argent, qui ont maintenant les monopoles en pharmacie belge pour vendre, par exemple, ici, des cristaux de CBD, donc de l'isolat de CBD, cannabidiol, comme vous voyez dans l'huile d'olive. Voilà, on voit bien cannabidiol, huile d'olive. Il faut une prescription médicale pour ça. Bon, ils ont en plus l'audace de mettre une tête de mort dessus, alors que le CBD n'est pas mortel. Mais bon, voilà, c'est bien la preuve que, voilà, comme c'est du CBD isolé, en plus que les cannabinoïdes sont dans la liste américaine des plantes dangereuses, et ben voilà, il y a encore une tête de mort alors que c'est pas du tout mortel. Mais bon, ça c'est la preuve aussi que ce produit-là est un produit de pharmacie qui est donc juste une molécule extraite avec des dérivés de je ne sais pas quel gaz pour en faire des cristaux, en fait l'équivalent de ce genre de petits cristaux blancs là, qui donc sont des cristaux d'isolat de CBD, cannabidiol, voilà. Et qu'on peut acheter beaucoup moins cher dans d'autres magasins et fabriquer soi-même son huile d'olive en mettant les cristaux. Mais le mieux, ça reste quand même, comme d'en faire dans la vidéo, je vous ai expliqué dans un autre épisode, comment faire votre huile infusée avec des fleurs en vrac. Des fleurs que vous pouvez acheter comme pour tisane ou les récolter dans les champs chez des amis ou chez les cultivateurs de chanvre qui vous ouvrent leurs portes contre quelques heures de récolte en échange d'un peu d'argent pour rentrer dans leurs frais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire d'autre? Ensuite, j'ai fait aussi un stage de formation d'1 mois pour apprendre la construction de Kertert, qui sont en fait des petites maisons écologiques, voilà, que vous voyez ici. Des petites maisons écologiques qui ont la forme d'igloo, qui peuvent être dans d'autres formes,
qui sont à base de fibres de chanvre écrasées, mélangées dans de la chaux, du sable et de l'eau. Et ça permet de faire des petites maisons durables avec une bonne empreinte écologique et qui sont sympas, un peu en mode village de Schtroumpf, etc. Ce qui rejoint un petit peu mon idée de scénario utopiste dans mes cours de BD, mais ça c'est aussi pour la suite que je vous expliquerai. Voilà. Alors sinon je suis devenu administrateur dans l'ASBL Chanvre Wallon. Et on va voir un peu maintenant en 2020 si je reste administrateur et quel est le titre, quel est le poste que je vais choisir dedans. Et aussi les propositions de projets collectifs qu'on pourra vous proposer et le crowdfunding. Et voilà. Et sinon, j'hésite à faire moi-même une nouvelle fondation avec des amis ou une nouvelle association pour mettre en place des projets collectifs dans le monde entier, de préférence après. Donc ça va peut-être commencer par la Belgique, la France, en fonction des législations possibles. Et après, le but, c'est de voyager, d'aller dans d'autres pays initiés aux récoltes collectives de chanvre et publiques, pour que ça ne soit pas toujours des gens avec des brevets, des monopoles qui gagnent de l'argent là-dessus, et puis que ça ne serve pas à la grande cause commune que le chanvre était censé apporter. Voilà, et donc, et en finale de mon petite explication, oui, j'ai mis que je suis aussi par la suite devenu ambassadeur Kanawe, parce qu'il y a une amie qui m'a sollicité pour le devenir, parce que les produits maintenant sont légaux dans beaucoup de pays d'Europe. Ils sont disponibles dans certaines pharmacies dans les autres pays, comme en Amérique du Sud, au Mexique et Cuba, je pense. Je ne sais plus exactement quel pays, mais il y a des pays où c'est disponible en pharmacie, avec une exclusivité. Ici, en Europe, ils préfèrent ne pas être en pharmacie. Comme ça permet à tous les gens qui utilisent le produit d'avoir des avantages en devenant eux-mêmes ambassadeurs. C'est-à-dire que pour 50 €, vous devenez ambassadeur, vous avez accès pendant 1 an à pouvoir prendre des abonnements chez Kanawe avec toutes sortes de produits de top qualité disponibles, qui sont un peu chers, c'est vrai, mais au moins c'est une super qualité, avec triple contrôle de qualité. À la base, c'est le docteur Titus qui faisait des recherches sur l'épilepsie, qui a redécouvert ça depuis quelques années, qui a mis ça au point maintenant en faisant du business avec un autre businessman, Blake Schroeder, qui est plus pour le marketing de réseau, et donc en mettant en commun leur énergie et leur potentiel, ben voilà, c'est comme ça qu'ils ont fondé Kanawe. Voilà, il y a déjà des petits. Maintenant, ils font des petits fascicules et des petites explications qui expliquent un peu tout le parcours des gens chez Kanawe, l'énergie, le partage, le fait qu'ils font des conférences dans le monde entier, qui essayent de regrouper des médecins, des thérapeutes pour les mettre en contact et faire avancer les recherches sur les cannabinoïdes et la médecine liée au cannabis. Ils soutiennent aussi l'association ECO qui fait de la recherche sur la santé avec les cannabinoïdes et qui aide beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se payer les produits Kanawe du coup, parce que ça reste cher quand on a vraiment quelque chose de grave. Il faut prendre des fameux concentrés ou déjà commencer par Kanawe et complémenter avec d'autres choses qu'on trouve à gauche, à droite ou qu'on peut fabriquer soi-même. Donc voilà, et la fin du parcours là, de ce que j'ai écrit pour l'instant. C'est donc que j'ai commencé des cours de BD céramique à l'atelier, à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, et je suis en train donc de lancer un scénario utopiste d'un parc à chanvre ou un parc à cannabis, ou le BMP Park, ça pourrait être le Cana Park ou le Canasol Park, je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Voilà, je ne vais pas trop vous montrer, mais bon, on voit déjà un petit peu, j'ai fait un peu le brouillon de ce qu'on pourrait retrouver dans ce parc, les ateliers, les zones de jeu, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme nouveaux jeux vidéo, comme explications, comme labyrinthe avec des hologrammes et des explications sur le chanvre et des grandes phrases tirées de grands livres d'histoire qui parlent de tout ça. Voilà. Et donc après par la suite, si je serai dans l'ASBL Chanvre Wallon, etc., et je crois que la meilleure chose pour changer les choses, c'est de faire proposer des pétitions et des référendums pour changer les lois sur les cultures du chanvre en Belgique et partout dans le monde. Donc voilà, je ne vous ai pas encore donné toutes les explications. Je vais faire un petit aperçu de tout ce qu'il y a sur la table maintenant que j'ai lu enfin mon parcours. J'espère que la vidéo ne va pas couper. Voilà, j'en referai une pour ceux qui qui préfèrent voir que des petits passages de ce qui les intéresse. Ici, moi, je voulais vous lire voilà, les phrases importantes, que si je devais mettre des hologrammes un jour dans un parc, ou des petits questionnaires, enfin voilà, des phrases que j'aimerais bien que vous vous rappeliez toute votre vie, parce qu'elles sont importantes. Donc Rick Simpson qui a découvert, donc avec l'huile de cannabis, et qu'il a pu sortir 5000 personnes d'une mort assurée. On leur a dit, vous allez tous mourir parce que la médecine ne peut plus rien faire pour vous, votre cancer est trop virulent, on ne sait pas quoi faire avec les moyens actuels.
eh ben, il leur a donné entre 50 et 100 ou 150 grammes de concentré, parfois gratuitement. Après, il a dû les faire payer quand il a dû lui-même acheter de la matière première sur le marché, etc. Et que la police a saisi toutes ces plantes, etc., dans son jardin pour l'empêcher de soigner les autres. Il a été amené devant les tribunaux, personne ne pouvait témoigner en sa faveur, etc. Il a échappé belle, mais il est toujours vivant et c'est un guerrier pour la lumière et pour la vérité. Donc voilà, Rick Simpson, il me passionne. Et donc, il disait, nous sommes à l'aube d'un nouvel âge pour la médecine et pour l'humanité. Non seulement le chanvre, donc le cannabis, peut sauver le monde, bon, c'est un peu gros pour certains, mais il peut aussi éliminer une bonne partie de la souffrance humaine et peut même mettre un terme à la famine. Qu'est-ce qu'on attend? Si on a vraiment les grains du chanvre qui peuvent nourrir beaucoup de gens, les fleurs qui peuvent guérir, vraiment, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que le nouvel ordre mondial nous met des bâtons dans les roues? Ou ceux qui sont derrière ces idées un peu eugénistes de contrôle total de la population, avec des petites puces électroniques et le cash virtuel, nous empêcher qu'on ait du cash, etc. Mais bon, ça, je vous expliquerai par la suite, dans la suite du projet, les raisons pour lesquelles moi je vous propose aussi, en échange de crowdfunding, des billets qui seront des bons ou des billets en échange de produits qu'on pourra récolter et transformer d'ici quelques mois, si tout va bien, en Belgique, et sinon on ira en France ou ailleurs, pour vous les proposer après. Voilà. Henry Ford, il disait « Pourquoi sacrifier nos forêts centenaires et continuer la coûteuse exploitation de nos minéraux si nous pouvons obtenir l'équivalent avec la récolte annuelle de chanvre ?» Parce qu'Henry Ford, il avait mis au point une voiture qui roulait à l'huile de grains de chanvre, donc un moteur diesel, vous pressez des grains de chanvre, vous avez de l'huile, vous rajoutez un petit peu de truc, je sais plus trop quoi, et ça roule, quoi. Ça roule à l'huile de grains de chanvre. Pareil, hein, si vous êtes en mode résilience, vous avez un groupe électrogène au diesel, vous pouvez mettre de l'huile de grains de chanvre. Mais bon, comme elle coûte 30 € le litre pour l'instant, quand elle est faite pour le côté artisanal et alimentaire, c'est un peu cher, j'avoue. Mais ça, c'est qu'une question d'échelle et d'économie d'échelle. Voilà. Et George Washington, à l'époque, il disait « Tirez le meilleur parti du chanvre et plantez-en partout ». Voilà, comme il était marqué ici. Alors, il y avait d'autres présidents qui disaient « Le chanvre est un produit de première nécessité pour la richesse et la protection du pays », de Thomas Jefferson. Et John Adams qui disait que nous allons bientôt vouloir avec un monde avec plus de chanvre pour notre propre consommation. Rien que ça. Donc voilà. Alors, tant qu'à continuer dans les grandes phrases historiques, il y a aussi Alexis Chanebeau qui dit qu'il est vraiment temps de faire relégaliser. Donc, il faut faire revoter ou voter une relégalisation internationale onusienne de la culture de chanvre, car les pays du tiers-monde pourraient plus facilement subvenir à leurs besoins. La prohibition mondiale de la culture de chanvre mise en place par l'ONU en 1961 au profit des rois du pétrole, quelquefois lié à des dictateurs et des gros lobbies, a sans doute contribué à l'émigration des peuples et privé de cette matière première essentielle. Le chanvre, comme cet ouvrage l'a évoqué, donc vaut de l'or, un or vert accessible à tous. Donc c'est bien cet ouvrage-là d'Alexis Chanebeau qui est maintenant en deuxième version et en anglais aussi. Et donc lui il dit que ses vertus écologiques, ses aptitudes exceptionnelles et variées, enfin associées au progrès de la science actuelle, pourraient donc bien nous faire redécouvrir le meilleur que la nature nous propose. Voilà, ça vous laisse rêveur. Et sinon, il y a eu Jack Herer, hein, dans son premier livre, là, qui était un militaire américain, qui, quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'intérêt de faire la guerre, et qu'il écoutait un peu plus les gens qui rouspétaient contre le gouvernement et les fameux hippies de l'époque, mais il a dit, en fait, leur discours a un certain sens, on comprend, maintenant je comprends un peu mieux. Puis Jack Herer a fumé son premier joint par la suite, et puis il s'est dit, mais enfin, les hippies, pourquoi c'est interdit de consommer du cannabis quand il a découvert la première fois? Et il a compris, ça a activé beaucoup de choses dans son cerveau. Il a totalement changé de cap par rapport à son avis un peu pro-militaire et pro-américain. Et il a compris que le gouvernement avait menti au peuple depuis de nombreuses années, et que c'était une grande manipulation de l'opinion publique. Et il a tout mis ça en lumière dans son livre. Et donc Jack Herer, à la fin, il a dit, le jour où tous les combustibles fossiles ainsi que... Mais ça, je l'ai écrit ça là aussi dans mon travail de fin d'études. Donc voilà, ici c'est plus propre à lire. Le jour où tous les combustibles fossiles et leurs dérivés, ainsi que l'abattage des arbres et la déforestation seront interdits pour renverser l'effet de serre et sauver la planète, alors on se tournera vers la seule ressource naturelle renouvelable susceptible de fournir la majeure partie de notre papier, textile, nourriture, la seule capable de répondre aux problèmes énergétiques de la planète,
tant au niveau des transports que pour la maison ou l'industrie, une ressource qui permet de limiter la pollution, de reconstituer les sols et nettoyer l'atmosphère, tout cela en même temps. Bref, on tendra à la main à notre vieil ami qui a déjà fait cela dans le passé, le chanvre, le cannabis. Donc vous voyez, c'est pas moi qui suis obsessionnel avec ça, mais ça a l'air vraiment d'être une plante miracle qui a beaucoup de choses à nous apporter. Donc voilà, et dans mes recherches, j'ai aussi vu que le docteur Melamed, lui, il disait que le système des cannabinoïdes existe depuis près de 600 millions d'années. Il est plus vieux que les dinosaures. Au fil du temps, ce système a continuellement évolué et toutes les nouvelles espèces l'ont intégré dans leurs fonctions biologiques. C'est surtout dans le domaine de la faim et la prise alimentaire que le système des cannabinoïdes joue un rôle primordial. Il sert aussi à maintenir l'homéostasie du corps, donc comme je disais, c'est l'équilibre naturel optimal des cellules. Les activités dans les parties les plus évoluées du cerveau se basent sur les récepteurs aux cannabinoïdes et favorisent des états de conscience supérieurs, donc grâce aux récepteurs cannabinoïdes. Certains, c'est bloqué chez eux, donc c'est pour ça qu'ils ne savent plus bien réfléchir. Le système des cannabinoïdes nous permet d'accepter les changements de manière décontractée, nécessaire à notre santé et intimement lié à ce système. Ah merde, je me suis trompé là, de phrase. Décontracté et paisible. Le système des cannabinoïdes est en fait un système de santé holistique. L'équilibre nécessaire à notre santé est intimement lié à ce système. C'est la raison pour laquelle le chanvre de cannabis doit être à portée de tous et utilisé de façon appropriée. Et donc, pour rappel, les nouveau-nés reçoivent les premières doses de cannabinoïdes dans le lait maternel, ce qui aide à stimuler la faim, à apprendre à manger. Et ça permet de démystifier les peurs sur les cannabinoïdes, puisqu'il y en a dans le lait maternel et qu'on en fabrique par la suite grâce aux acides gras essentiels que l'on assimile, qui se transforment en éicosanoïdes et donc ils sont une partie des cannabinoïdes de notre système. Et le docteur Courtenay, lui, qui a guéri sa femme grâce à du jus de cannabis et du jus de chanvre frais, en allant voir le docteur Steinmetz au Luxembourg, là où je suis allé faire des récoltes aussi pour eux, et faire les teintures mères de chanvre, eh ben, ce docteur, par la suite, maintenant, il recommande de consommer quotidiennement de l'huile de graines de chanvre, de la salade de feuilles de chanvre frais, et des graines de chanvre germées, qui sont alors riches en vitamine D, et il conseille aussi de prendre du jus de chanvre, entre 120 et 240 ml de jus, divisé en 5 doses par jour pour avoir l'équivalent de 500 fois 100 mg, 5 fois 100 mg de CBDA, donc le cannabidiol frais sous sa forme acide. Et selon lui, ce régime permettrait de limiter les risques de cancer, de réduire les risques cardiaques et de diabète et de plein d'autres maladies qu'on a découvertes par la suite. Je crois que là, c'est l'essentiel des grandes phrases intéressantes.